Amen. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit quand j'ai commencé le culte, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié que c'est la fête des mères. Hein. Bonne fête à toutes les mamans. Et en ce jour de la fête des mères, je crois qu'il est bon de mettre les mères à l'honneur, les mamans à l'honneur, mais aussi toutes les femmes à l'honneur. Alors oui, bien entendu, c'est Dieu que nous honorons avant tout. D'accord ? On n'est pas là juste pour dire d'honorer les femmes, on honore Dieu avant tout. Mais il y a quand même une chose que j'ai pu remarquer, c'est que pour illustrer des comportements exemplaires, souvent on prend des exemples, mais on prend des exemples masculins. 99% du temps, on prend des exemples masculins. Par exemple, pour illustrer le courage, on parle de Gédéon, on parle de Josué. Pour illustrer la loyauté et la fidélité envers Dieu, souvent on prend l'exemple de David. Pour illustrer la consécration à l'égard du Seigneur, on prend souvent l'exemple de l'apôtre Paul. Et pour illustrer un modèle de foi, on prend souvent l'exemple d'Abraham, que des hommes. C'est pas un péché non plus, hein. Mais c'est vrai qu'on parle finalement peu des femmes, alors que la Bible en parle beaucoup. La Bible en parle beaucoup. La parole de Dieu met beaucoup de femmes à l'honneur, à travers leur vie, à travers leurs témoignages, qui sont pour nous tous, même pour nous les gars, des sources d'encouragement et d'inspiration. Et c'est ce qu'on va voir. Ce matin, nous allons parler seulement des femmes, mais des femmes extraordinaires. Et nous verrons ô combien leur comportement, leur vie et leurs témoignages sont pour nous des modèles à suivre, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Amen ? Ouh là là, les gars. Nous verrons premièrement des femmes qui ont su transmettre leur foi à leurs enfants, qui ont su transmettre ces choses si importantes, et des enfants qui, en grandissant, ont pu devenir de grands hommes de Dieu. Nous verrons ensuite des femmes qui ont pu courageusement protéger leur nation, même au péril de leur vie. Il n'y a pas que les gars qui sont des héros, hein. Il y a des femmes qui sont des héroïnes aussi. Et nous verrons aussi des femmes qui ont su, par leur intelligence, par leur sagesse, par leur bon sens, attirer une grande bénédiction sur elles et sur leur famille. La première femme que nous allons voir, c'est Anne. Anne, elle s'est illustrée pour être la mère du prophète Samuel. Ici, le prophète Samuel a pu devenir un homme qui a marqué son temps et sa génération, parce qu'il faut bien réaliser le contexte de l'époque. Avant le prophète Samuel, il y avait une espèce de déclin spirituel en Israël. Il y avait le sacrificateur Élie, pas Élie avec un E au bout, Élie, E-L-I, qui était sacrificateur en Israël et il faisait un petit peu n'importe quoi. Ses fils faisaient n'importe quoi. Quand on offrait des sacrifices à l'Éternel, eh bien les fils ils piquaient dans la marmite. Et puis ils allaient coucher avec les femmes dans la tente d'assignation. C'était pas très joli. On est dans un contexte de décadence spirituelle et le prophète Samuel a pu ramener en Israël une spiritualité saine, un culte agréable à Dieu. Et c'est aussi lui qui a oint les 2 premiers rois d'Israël, qui a introduit la royauté en Israël. Mais si le prophète Samuel a pu devenir cet homme remarquable, eh bien c'est grâce à sa mère. C'est grâce à sa mère. Derrière cet homme de Dieu remarquable, il y a une femme. Donc, l'histoire d'Anne se situe dans un contexte de déclin moral et spirituel en Israël. Et dans ce contexte qui est sombre et décadent, eh bien il y a une femme, Anne, qui est une des 2 femmes d'un dénommé Elkana. Il y a un homme, Elkana, il avait 2 femmes. Et donc il y avait Anne et Pénina. Et Anne, c'est une femme qui souffre énormément. Elle souffre énormément et pour 3 raisons. Premièrement, elle est stérile, elle ne peut pas enfanter. Et pour elle, c'est quelque chose d'absolument terrible. C'est une souffrance énorme pour elle. Deuxièmement, Pénina, l'autre femme d'Elkana, elle est terriblement méchante avec elle. Parce qu'elle est stérile, parce que Anne est stérile, elle va la provoquer, elle va chercher à l'exaspérer pour qu'elle s'irrite contre Dieu. Pénina est méchante vis-à-vis d'elle, la pauvre Anne, déjà qu'elle souffre. Déjà qu'elle elle souffre de sa stérilité, il y a la méchante Pénina qui l'accable. Et troisièmement, Anne n'a que très peu de soutien, pour ne pas dire aucun soutien, et aucune compréhension de la part de son mari, qui ne
qui ne parvient pas à comprendre sa souffrance et à la consoler. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 8, je trouve que ce verset illustre bien on va dire la maladresse d'Elkana, puisqu'il va lui dire, vous savez, Anne était tellement triste, elle était tellement malheureuse qu'elle n'avait même plus d'appétit. Quand il montait tous les ans à Jérusalem pour la fête, c'était une fête familiale, ça lui rappelait à chaque fois ce souvenir qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et puis il y a la méchante Pénina qui n'arrêtait pas de l'accabler. Elle n'a pas d'appétit, elle pleure. Et son mari, la voyant, il va dire « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Alors certainement, il avait une bonne intention, mais c'est tout de même un peu maladroit. Anne, dans sa détresse, dans son chagrin, elle va faire ce que finalement peu faisaient à l'époque, en Israël. Elle va se tourner vers Dieu et elle va invoquer le nom de l'Éternel. Elle sait qu'elle n'a pas de soutien de son mari, elle n'a pas de soutien de la part de l'autre femme de son mari. Elle est seule, alors elle va se tourner vers l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, il est écrit qu'elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Cette prière, Dieu va l'entendre et Dieu va l'exaucer. 1 Samuel chapitre 1 verset 19, il est écrit qu'Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et ensuite, conformément à son vœu, Anne va consacrer son fils unique, Samuel. Elle va le consacrer au service de Dieu, elle va le prêter au Seigneur. Et Samuel va grandir dans le temple. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous lisez la suite du récit, on n'entend plus parler d'Elkana. Pourtant, Samuel, c'est quand même le fils d'Elkana et d'Anne, mais on n'entend plus parler d'Elkana. Et c'est Anne qui va prendre toutes les décisions importantes concernant Samuel. C'est elle qui va le consacrer au temple. C'est elle qui va chaque année venir et l'accompagner. Et en grandissant, Samuel va devenir ce prophète remarquable et influent. Mais ce que nous constatons, quand vous lisez le livre de Samuel, c'est qu'à la base de cet homme de Dieu remarquable, il y a une femme. Il y a une femme qui a prié, qui a répandu son cœur devant Dieu. Et vous savez, personne ne se souvient des enfants de Pénina, mais tout le monde se souvient du fils d'Anne. Tout le monde se souvient de Samuel. Anne était donc une femme remarquable. C'était une femme qui était forte et courageuse. C'est vrai que ça passe parfois inaperçu, mais réalisons à combien cette femme est forte et courageuse. Elle était seule contre tous. Vous savez, elle aurait très bien pu baisser les bras et manger la poussière. Mais elle s'est battue. Elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est tournée vers Dieu, qui l'a exaucée. Et en plus de ça, quand elle s'est tournée vers Dieu, le prophète Élie, pas le prophète, le sacrificateur Élie, il n'avait pas eu des mots tendres avec elle. Il lui a dit, mais va cuver ton vin ailleurs. Il pensait qu'elle était ivre. Alors peut-être qu'elle était ivre, mais ivre de chagrin, pas de vin. Elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est tournée vers Dieu. Elle a tenu bon, Dieu l'a exaucée. Elle a élevé seule son enfant qui est devenu ensuite un homme de Dieu remarquable. Alors qu'elle partait battue, cette femme, Anne, elle était incomprise par son mari, moquée par l'autre femme de son mari. Voilà qu'elle a tout réussi parce qu'elle s'est tournée vers Dieu. Amen. Anne est l'exemple d'une femme battante, d'une femme remarquable. Alors des femmes de la trempe d'Anne, il y en a d'autres aussi dans la Bible, comme par exemple Loïs et Eunice. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul va écrire ces quelques mots à Timothée. Il va lui dire qu'il garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Il a dit, je garde le souvenir de cette foi qui est en toi, mais qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi aussi. Nous connaissons tous également qui est le jeune Timothée. On le sait, c'est un homme de Dieu remarquable, puisque Paul l'a pris avec lui comme compagnon d'œuvre, et Timothée a ensuite travaillé étroitement avec l'apôtre Paul
pendant de très nombreuses années, pendant près de 20 ans. Timothée a souvent été envoyé par Paul aussi, en mission, pour encourager les églises et les édifier. Il y a les églises de Thessalonique, de Corinthe, etc. Mais ce que nous constatons, c'est que derrière cet homme de Dieu remarquable, derrière ce Timothée, qui était un homme de Dieu extraordinaire, eh bien, il y a quand même deux femmes. Il y a sa grand-mère et sa mère. Autrement dit, si Timothée avait une foi sincère, si Timothée avait pu être un homme de Dieu intègre et loyal, c'est parce qu'il avait certainement vu l'exemple de sa mère et de sa grand-mère. Si l'apôtre Paul prend la peine de mentionner la foi sincère de sa mère et de sa grand-mère, c'est que certainement ces femmes ont transmis quelque chose à Timothée. Alors c'est vrai que la foi est quelque chose de personnel. Je ne peux pas avoir la foi pour vous et vous ne pouvez pas avoir la foi pour moi. C'est quelque chose de personnel. Néanmoins, les hommes et les femmes de foi que nous côtoyons peuvent être pour nous des sources d'encouragement et d'inspiration pour notre propre foi. Et certainement que Timothée, en voyant cette foi, parce que Paul a remarqué la foi remarquable de sa mère et de sa grand-mère, et je pense que Timothée, en voyant la foi de sa mère et la foi de sa grand-mère, ça a dû être pour lui une source d'inspiration. Et moi, c'est un exemple qui me touche particulièrement parce que, vous le savez, maintenant vous commencez à le savoir, ma grand-mère a été pour moi un modèle de foi. Alors c'est vrai que j'ai fait mon expérience avec Dieu, j'ai dû faire ma propre rencontre avec le Seigneur, mais la foi sincère qui habitait dans ma grand-mère est pour moi encore aujourd'hui une source d'encouragement et d'inspiration. Souvent, je repense à sa foi, je repense aux choses qu'elle a vécues, aux choses qu'elle m'a dites, et ça m'encourage encore aujourd'hui. Alors, et je ne pense pas être le seul, combien peuvent dire que si aujourd'hui ils sont au Seigneur, si aujourd'hui ils servent le Seigneur, c'est parce que derrière il y avait une maman, ou il y avait une grand-mère qui a joué un rôle capital. Dans la Bible, il y a donc des femmes qui ont été des mères extraordinaires, qui ont pu amener leur enfant au Seigneur, qui ont pu leur transmettre la foi et un exemple de foi. Mais il y a aussi des femmes qui ont été courageuses, héroïques, parce qu'elles ont protégé leurs enfants et même la nation tout entière. C'est le cas par exemple de Déborah. L'histoire de Déborah se situe au temps des juges en Israël. C'était donc la période avant les rois, et Déborah est prophétesse, mais aussi juge en Israël. On voit donc ici que l'Éternel n'a pas établi que des hommes pour gouverner son peuple, puisque Déborah était une femme. Et en ce temps-là, la nation d'Israël traverse un moment difficile, puisque la nation est opprimée par les Cananéens. Ça arrive assez régulièrement. Il y a un peuple qui les asservit, il y a un peuple qui est là contre eux, et Dieu se choisit un homme, il s'est choisi Balak pour délivrer son peuple. Le rôle de Balak est donc de lever une armée et d'aller combattre les Cananéens. C'est son rôle, c'est sa responsabilité. Sauf que Balak, il manque un peu de courage et il ne bouge pas trop. Alors Déborah, en tant que prophétesse, en tant que femme de Dieu, en tant que porte-parole de l'Éternel, elle va rappeler ces choses à Balak. Elle va lui dire, Balak, c'est à toi de prendre les armes. Mais on voit que Balak, il va manquer de courage. Dans Juges, chapitre 4, verset 8, il va lui dire, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Balak a besoin du soutien de Déborah pour lui donner du courage. Et Déborah va lui répondre, j'irai bien avec toi, parce qu'il faut quand même délivrer le peuple de l'ennemi. J'irai avec toi, mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera, donc le chef de l'armée de leurs ennemis, entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. La suite de l'histoire nous montre qu'à la suite de cette confrontation, Déborah et Balak vont remporter une grande victoire contre leurs ennemis, mais sous l'impulsion de Déborah. S'il n'y avait pas eu Déborah, Balak ne se serait jamais levé et Israël aurait continué à être asservi par leurs ennemis. Ce qui veut dire qu'en Israël, à l'époque, heureusement qu'il y avait une femme pour se lever. Heureusement qu'il y avait une femme qui avait le courage de faire ce qu'un homme n'avait pas le courage de faire, se lever pour défendre la nation. Et après cette victoire, Déborah et Balak vont composer un cantique.
Un cantique dans lequel 2 versets résument bien toute l'histoire finalement, dans Juge chapitre 5, versets 6 à 7, où il est écrit « Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël », donc en fait le temps dans lequel ils étaient, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, comme une mère qui protège ses enfants, qui protège son peuple. Ces 2 versets nous montrent qu'avant que Déborah se lève, avant qu'il y ait une femme qui se lève pour défendre la nation, il y avait de l'insécurité dans le pays à cause des oppresseurs. C'était au point que les routes étaient désertes. Les voyageurs empruntaient des chemins détournés afin d'éviter les voleurs, les brigands. Les habitants des villages n'osaient plus sortir de chez eux. Il y avait de l'insécurité dans le pays, jusqu'à ce que Déborah se lève et qu'elle change la situation. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Déborah est une femme remarquable, une femme qui m'inspire par son courage, parce qu'elle a fait preuve d'un courage sans pareil. Alors que tout le monde avait baissé les bras, alors que Balak il restait là dans son coin en se disant « non, je n'irai pas ». Elle a eu le courage de se lever pour défendre son peuple. Et c'est d'ailleurs ce que Déborah dira d'elle-même. Elle a dit « Je me suis levée comme une mère en Israël, comme une mère qui va défendre ses enfants ». Elle avait pris la cause du peuple, comme une mère prend la cause de ses enfants. Une autre femme a permis aussi au peuple de Dieu d'obtenir une grande délivrance, et cette femme, c'est Esther. Cette histoire se situe bien des siècles après. On est dans l'Empire perse, et Esther fait partie de ces quelques juifs qui sont restés et qui ne sont pas retournés en Israël après la déportation. Ils sont restés là, dans cette nation étrangère, et Esther était donc une femme juive, mais elle n'a pas non plus une vie facile puisqu'elle est orpheline et elle était élevée par son cousin Mardoché. Et alors que le roi de Perse, le roi Assuérus, cherche une nouvelle épouse, eh bien c'est elle qu'il va choisir. Il va choisir Esther, et Esther, pauvre petite orpheline, va devenir la reine de Perse. L'histoire nous montre qu'un petit peu plus tard, il y a un certain Haman, un homme qui était devenu l'homme le plus puissant de la Perse, qui va concevoir un plan pour exterminer tous les Juifs de l'Empire. Je ne sais pas pourquoi, il a une haine contre les Juifs, et il va vouloir exterminer tous les Juifs de l'Empire. Et il va faire un plan, et il va convaincre le roi de mettre ce plan à exécution. Alors Mardoché, qui est juif, il apprend la nouvelle, et il va se souvenir de sa cousine, Esther. Et il va demander à Esther d'intervenir auprès du roi, puisqu'elle est la reine. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que, à l'époque, si vous vous approchiez du roi sans qu'il vous ait invité au préalable, vous risquiez la mort. C'était la mort assurée. Et donc, en fait, Mardoché, il demande à Esther, va parler au roi, mais le problème, c'est qu'il sait très bien que si Esther s'approche du roi, si elle n'a pas eu d'invitation, elle risque de mourir. Alors Esther va prendre une décision. Elle sait très bien que si elle ose entrer dans la présence du roi, elle va mourir, mais elle décide de risquer sa vie pour sauver son peuple. Elle va donc se présenter devant le roi, et là, par la grâce de Dieu, le roi va lui faire grâce, il ne va pas la faire périr, il est favorable à Esther, et il va lui permettre alors de s'exprimer. Esther va alors expliquer tout ce qui se passe, le complot fomenté par Haman pour exterminer le peuple juif, pour exterminer son peuple. Et le roi va donner raison à Esther, et ainsi le peuple sera sauvé de l'extermination, grâce à l'intervention courageuse d'Esther. L'exemple d'Esther ici est un exemple d'une femme extraordinaire, une femme qui possède le courage d'un héros, car elle a été prête à risquer sa vie dans l'espoir de sauver son peuple de la destruction. Et cet événement a été tellement marquant pour le peuple juif que tous les ans, il y a une fête en son honneur. C'est ce qu'on appelle la fête des Pourim, la fête de Pourim. Et c'est une fête dans laquelle on raconte l'histoire d'Esther dans les synagogues. Donc dans la Bible, il y a des femmes qui ont été des mères extraordinaires, des femmes qui ont été des héroïnes puisqu'elles ont pu protéger leur nation,
Mais il y a des femmes aussi qui, par leur comportement, ont su attirer une grande bénédiction sur elles et sur leur famille. Et parmi elles, on peut citer Ruth, Ruth la Moabite. Ruth est donc une femme étrangère à la nation d'Israël. Et Ruth, après la mort de son mari, elle va choisir de suivre sa belle-mère. Sa belle-mère s'appelle Naomi et elle était veuve, elle aussi, et elle avait décidé de revenir dans son pays en Israël. Elle était veuve dans un pays étranger, elle a dit si c'est pour rester veuve à Moab, je vais m'en retourner dans mon pays en Israël. Et Ruth décide de suivre sa belle-mère. Ces deux femmes se retrouvent donc dans la ville de Bethléem, elles sont sans revenus, sans ressources, et Ruth va décider alors de prendre les choses en main. Elle va soutenir sa belle-mère et elle va faire quelque chose de difficile, elle va aller glaner dans les champs toute la journée, sans se reposer, du matin au soir. Du matin au soir, elle a un sac, certainement un sac en jute, et du matin au soir, elle va se baisser, ramasser des épis, les mettre dans un sac pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa belle-mère. Et alors qu'elle est en train de glaner dans les champs, voilà qui se trouve que le champ dans lequel elle est appartient à un certain Boaz. Boaz qui est un proche parent de son défunt mari, et ça c'est un détail qui est très important. Ouais, Boaz, en fait, il est parent du défunt mari de Ruth. Et Boaz va remarquer, il va observer, il va remarquer Ruth, il va remarquer que c'est une femme un peu différente. Et il va lui dire la chose suivante. Ruth, chapitre 2, verset 11. Boaz va lui dire « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » C'est ce qu'elle a fait, elle est moabite, elle habitait au pays de Moab, elle a tout quitté pour suivre sa belle-mère. Et il va lui dire que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il reconnaît que Ruth est une femme remarquable, une femme loyale, une femme de valeur. Et ce comportement exemplaire de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère et sa loyauté ont permis d'attirer sur elle le regard favorable de Boaz, ainsi que sa protection et sa bienveillance. Boaz était un homme très riche, un homme qui possédait beaucoup de biens. Maintenant, il y avait une vieille coutume en Israël, une coutume qui s'appelle le droit de rachat. Et c'est d'ailleurs le sujet principal du livre de Ruth. Le droit de rachat, c'est quoi, si vous ne le savez pas? Le droit de rachat, c'est ce qui permettait à un membre d'une famille de racheter quelque chose qui appartenait à un autre membre de la famille et qui avait été vendu. Par exemple, si mon frère, pour un souci financier, a dû vendre sa maison, le droit de rachat, c'est que moi, parce que je suis son frère, j'ai le droit de racheter sa maison, de la lui rendre, pour que son bien reste dans la famille. C'est ça le droit de rachat. Et Boaz, comme il est un proche parent de Ruth et de Naomi, il possède ce droit de rachat. Et c'est ce qu'il va faire. Boaz, le droit de rachat, c'est un droit, ce n'est pas une obligation, c'est juste un droit. Et Boaz, en voyant la loyauté et le dévouement de Ruth, il va décider d'utiliser son droit de rachat envers elle. Parce que vous savez que Naomi et son mari, quand ils sont partis de Bethléem pour aller à Moab, ils ont dû tout vendre. Et Boaz va user de son droit de rachat. Et il va donc racheter les terres, racheter les propriétés de son, je pense que ça devait être un cousin. Et ce droit de rachat lui permettait aussi d'épouser Ruth et lui assurer de cette manière-là un avenir béni. Et ce mariage entre Ruth et Boaz va être béni par Dieu, puisque de cette union va naître le petit Obed. Obed qui a été le grand-père du roi David et qui fait donc partie de la lignée terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons donc ici combien Ruth a été une femme extraordinaire, combien par son comportement elle a attiré sur elle, sur sa famille, parce que Naomi aussi a été bénie, elle a attiré une bénédiction extraordinaire. Ruth est restée loyale envers sa belle-mère. Elle a travaillé dur dans un pays étranger pour pouvoir la soutenir,
Alors qu'elle aurait très bien pu décider d'épouser un autre homme et de continuer sa vie à Moab. Elle aurait très bien pu dire, Ruth, rentre dans ton pays, nos chemins s'arrêtent là, et puis voilà. Non, elle est restée fidèle. Et je pense aussi qu'il y avait beaucoup de compassion dans son cœur, parce que qu'est-ce que Naomi aurait pu faire là-bas? Une veuve de, 50 ou 60 ans, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire là-bas à Bethléem? À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, c'était beaucoup plus difficile. Et on voit que Ruth est restée loyale envers sa belle-mère. Elle a dit, je vais te soutenir, je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais pas te laisser seule. Elle est allée glaner dans les champs, elle a attiré sur elle un regard favorable. Mais non seulement sur elle, mais aussi sur sa belle-mère. La bonté de Boaz, qui a usé de son droit de rachat, mais aussi la faveur de Dieu, qui l'a bénie elle et sa descendance. On voit donc Ruth, par son comportement exemplaire, par sa loyauté, elle a su attirer une grande bénédiction, non seulement sur elle, mais aussi sur toute sa famille. Et on va prendre un dernier exemple d'une femme remarquable par sa sagesse et par son intelligence. Cette femme s'appelle Abigail. Je ne sais pas comment on dit Abigail. Bon, Abigail. On va dire Abigail, d'accord? Abigail. C'est la femme d'un dénommé Nabal. Nabal, pas le joueur de tennis, hein, d'accord? Nabal, avec un B. Alors pour vous dresser le tableau, sachez que Nabal en hébreu, ça signifie sot, insensé ou rustre. Donc ça dresse déjà le tableau du personnage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il porte bien son nom. Nabal est un homme rustre, un homme dur, un homme, excusez-moi l'expression, un homme bête. L'histoire, on la voit dans 1 Samuel chapitre 25. David n'est pas encore roi sur Israël, mais il a tout de même une sacrée réputation, David. On disait, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Donc on sait que David est un homme de guerre puissant, un homme de guerre redoutable. On ne joue pas avec David. C'est un homme, quand il lève son épée, l'Éternel est avec lui, c'est lui qui a tué Goliath, c'est lui qui a délivré le peuple. C'est un homme de guerre puissant et redoutable, un homme qui inspire de la crainte. Mais à cause de Saül, David était en fuite, on le sait, pendant 13 ans. Et à un moment donné, dans sa fuite, lui et ses hommes ont besoin de provisions. C'est normal. Et puis par chance, ils passent près des terres d'un homme riche, d'un homme qu'ils avaient déjà défendu avant, le fameux Nabal, qui possède beaucoup de troupeaux. Et alors David, il va envoyer des messagers à Nabal pour lui demander quelques provisions. Après tout, c'est un juste retour des choses. Il avait défendu Nabal contre des ennemis, il l'avait protégé, et dit, je vais demander quelques provisions. Voilà. Nabal, ce rustre, ce sot, cet insensé, c'est son nom, hein. Je rappelle, c'est pas moi qui le juge comme ça, c'est son nom, hein. Non seulement il va rejeter la demande de David, mais en plus il va le faire avec mépris, avec arrogance. Il va dire, allez, oh. En réaction, David va se mettre en colère et il va jurer de tuer Nabal et tous les hommes de sa maison. C'est comme ça que ça se réglait à l'époque, hein. Et alors que David se met en route, voici ce qu'il est écrit. 1 Samuel chapitre 25 verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. » Autrement dit, à cause de la folie, de l'arrogance de Nabal, la ruine s'apprête à tomber sur leur maison. Et la seule personne dans cette maison qui soit intelligent et qui ait du bon sens, c'est Abigail, sa femme. Abigail va agir en femme sage et en femme sensée. Elle va prendre les devants. Elle va faire quelques provisions, des provisions généreuses. Et elle va venir à la rencontre de David en secret pour tenter d'apaiser la situation. Et alors elle s'approche de David
Et elle va premièrement lui offrir des provisions en abondance, mais elle va aussi se prosterner devant lui, demander pardon et s'excuser pour son mari. Et David, voyant l'attitude d'Abigail, il va être touché, il va lui dire ceci, 1 Samuel 25, verset 32. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, toi, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'es pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Amen. » Heureusement pour Nabal qu'il avait une femme de la trempe d'Abigail. Parce qu'Abigail était une femme remarquable par sa sagesse, son bon sens et son humilité. Nabal par son orgueil, Nabal par son côté rude et rustre. S'il n'avait pas une femme de la trempe d'Abigail, il n'aurait rien compris, il serait mort du jour au lendemain. Mais grâce à son intelligence et à son attitude, c'est Abigail, sa femme, qui a su éviter qu'un grand malheur s'abatte sur sa famille à cause de la folie de son mari. Et heureusement donc que dans la maison de Nabal, il y avait une Abigail qui a su réagir avec intelligence et avec bon sens. Parce que le salut de cette maison a été du fait de cette femme remarquable. Amen. Il y a beaucoup d'autres femmes dont on pourrait parler, beaucoup d'autres. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a bien d'autres femmes qui sont tout autant remarquables dans la parole de Dieu. Des femmes dont la vie sont des sources d'inspiration et d'encouragement pour chacun de nous. En tout cas, pour moi, ces femmes sont une puissante source d'encouragement. Premièrement, il y a Anne, Loïs et Eunice. Ces femmes ont su transmettre la foi et la crainte de Dieu dans le cœur de leurs enfants. Ce n'est pas leur père qui a fait ça, c'est elles, ce sont ces femmes qui ont, par leur exemple, par leur vie, qui ont pu engendrer des hommes de Dieu remarquables. Et comme nous l'avons vu pour Anne, par exemple, pourtant tout a commencé avec des pleurs et des larmes. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle était seule contre tous. Mais parce qu'elle s'est tournée vers Dieu, ses pleurs et ses larmes ont été changés en chants d'allégresse. Amen. Quand Anne voyait son fils Samuel prophétiser, être un grand prophète de l'Éternel, combien elle devait être heureuse. Alléluia. Deuxièmement, il y avait Déborah et Esther. Ces femmes ont su se montrer courageuses et héroïques pour défendre leur peuple et leur nation. Ce sont des héros, des héroïnes. Déborah, elle n'a pas hésité à se lever et à combattre alors que Balak était sans force. Elle s'est levée courageusement. Elle a dit, Balak, lève-toi. Et lui dit, mais si tu viens avec moi, j'irai. Heureusement qu'elle était là. Et puis Esther. Esther que Dieu a élevée au rang de reine. Elle est allée jusqu'à risquer sa propre vie pour le salut de son peuple. Et d'ailleurs, il y a un livre qui lui est dédié, le livre d'Esther. Le livre d'Esther, ce n'est pas un livre qui est très long, mais lisez-le, c'est très édifiant. Pareil pour le livre de Ruth, ce n'est pas un livre qui est très long, il y a 5 chapitres, il me semble, mais lisez-le. Ce sont des livres qui sont très édifiants, qui vont vous faire beaucoup de bien. Et puis troisièmement, parmi ces femmes, il y a aussi Ruth et Abigail. Ces femmes, par leur loyauté, par leur sagesse, par leur bon sens, leur intelligence, ont su attirer sur elles et sur leur famille de grandes bénédictions, alors que la situation de départ était catastrophique. Alors ce matin, je crois que nous pouvons tous prendre exemple sur ces femmes. Les femmes, mais les hommes aussi. Imitons le courage de Déborah et d'Esther. Soyons courageux. Si personne ne se lève, n'attendons pas que quelqu'un se lève pour réagir. Levons-nous, servons le Seigneur. Soyons loyaux et fidèles comme Ruth. Soyons sages et intelligents comme Abigail. Parfois, il y en a qui font preuve de folie. Soyons sages. Soyons intelligents comme Abigail. Et sachons aussi transmettre notre foi comme Anne, Loïs et Eunice. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni et que ces femmes soient pour nous des sources d'inspiration et d'encouragement.